Dans le bidonville de Mathare à Nairobi au Kenya, Joseph Kariga et ses amis menaient autrefois une vie de gangster. Vol de téléphone et agressions étaient leur quotidien, jusqu'à ce que le frère du jeune homme soit abattu par la police. Nous avions beaucoup de jeunes ici avec qui on a grandi. Ils ont commencé à s'impliquer dans des activités répréhensibles, comme le vol de téléphone. Les types de crimes dans lesquels j'étais impliqué consistaient à agresser les gens. Nous allions en bande, 4 personnes par exemple, et nous allions nous cacher quelque part dans une zone névralgique. Aujourd'hui, ces jeunes gens cultivent des produits alimentaires et nourrissent des enfants du quartier via l'association Vision Bearers. Notre mission, c'est de réduire la criminalité, c'est notre objectif. À Mathare, le chaos règne parfois, mais lorsque les jeunes sont occupés, ils ne peuvent pas commettre de délit. C'est pourquoi nous avons décidé de faire quelque chose. Ils sont près d'une douzaine d'anciens délinquants à l'origine de Vision Bearers depuis 2017, avec un impact modeste mais ô combien significatif pour plus de 150 enfants, une sorte d'alternative à la réduction de l'aide internationale. L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les jeunes des bidonvilles est celui des gangs et de l'attrait à la richesse ou de l'argent rapide, principalement en raison de l'environnement existant. Nous n'avons pas fait assez pour offrir des opportunités à ces jeunes. La question est de savoir ce qu'il y a pour les jeunes qui sortent de l'école secondaire ou de l'école primaire. Ce qu'il y a pour eux est le plus souvent sombre. Beaucoup d'entre eux finissent par rejoindre des gangs, ce qui leur offre la possibilité de devenir un homme, de gagner leur vie, et c'est si flatteur. Une partie des récoltes agraires de Vision Bearers est vendue pour acheter de la farine de maïs pour des lugali, plats locaux servis au déjeuner des enfants.